Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Nutrition de qualité, alimentation équilibrée, bien manger sans se ruiner. Voici autant de vocables qui font l'objet de préoccupations quotidiennes de par le monde. Une priorité majeure qui est au cœur des contrariétés, sachant que la nutrition est la pierre angulaire du développement optimal de l'humain du point de vue nutritionnel et diététique. La problématique d'accès à la nutrition de qualité a le vent en poupe à l'ère de l'inflation des prix des denrées sur le marché. Dès lors, le portail de l'actualité gastronomique dépeint un tableau peu élogieux de la qualité nutritionnelle des ménages de la ville de Douala due à la réduction de la bourse mensuelle de la plupart des chefs de ménage. En conséquence, le panier de la ménagère a subi les affres de cette situation de plus en plus préoccupante. D'aucuns s'accordent volontiers à signifier leur désolation et leur difficulté à joindre les deux bouts au moment où le revenu de la plupart des communautés doualaises est largement inférieur aux dépenses quotidiennes. Bon après-midi, chers auditeurs, et bienvenue à cette émission de Mon Quartier, Mon Toit sur les antennes de la 96.9 Radio Veritas. Voici planté le décor de notre rendez-vous mensuel qui porte cette fois-ci son regard sur la problématique d'accès à la nutrition de qualité et amélioration de l'hygiène alimentaire, comment bien manger sans se ruiner, or the issue of access to quality nutrition and improving of food hygiene, how to eat well without breaking the bank. This program is produced by the Kodas Caritas Douala through the Project for the Promotion and Protection of the Right to Decent Housing by supporting the improvement of working class neighborhoods, now in its second phase, abbreviated as the ACUP2 project. In order to respect the framework of our program, we propose to listen to these remarks collected in some of the districts of the city of Douala. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, Vox Pop. Une alimentation équilibrée et de qualité. À quoi cela vous fait penser? Bien manger signifie-t-il manger 3 fois par jour ou encore manger en grande quantité? Bien manger. Le matin, tu te lèves d'abord, tu prends un petit déjeuner. Ça dépend de ton organisme. L'alimentation de qualité pour moi, c'est déjà manger équilibré. Avoir, comme on dit souvent, les fruits, les légumes, les lipides, tout ça là. Pour moi, c'est ça l'alimentation de qualité. Quand on parle de l'alimentation de qualité, c'est bien manger, non? Bien se nourrir et manger les choses qui ont les vitamines, qui ont les fer et d'autres, non? Alimentation équilibrée, c'est manger les aliments sains qui ne peuvent pas nuire. Pour moi, ma façon de comprendre, c'est que vous voulez connaître comment je varie les mets des enfants. C'est ça que je dis. Bon, une comme moi je suis au niveau du village. Je ne complique pas l'alimentation des enfants et eux non plus ne compliquent. Bien manger, c'est avoir de l'argent pour acheter de la bonne nourriture. Par exemple, la viande, le poisson, les légumes et les fruits aussi. Yes. But me too well, since I'm working now, and I have to live well as I'm working. But when I eat, I will have to take a fruit and eat very well.
after taking my meal. Bon, pour moi, bien manger, ça veut dire que bon, je mange la banane, comme vous me voyez comme ça là. C'est un peu moins équilibré. Il y a encore le bien manger. J'achète le riz, 1 kilo. Avant, le riz montait, même quand tu places ça au feu, ça montait. Maintenant, quand tu as mis le riz là, ça cale là. Pour moi, une alimentation de qualité, je pense que c'est une alimentation qui contient les 5 groupes d'aliments. Les protéines, les glucides, les lipides, les sels minéraux et vitamines. Pour moi, manger équilibré, c'est de manger varié. De consommer les fruits, consommer les légumes, consommer de la viande, consommer du poisson, consommer des céréales, faire le pain et tout ça, c'est manger varié. Est-il possible de manger avec un petit budget? Un petit budget, c'est relatif parce que pour moi, un petit budget n'est pas la même signification que pour l'autre. Tout dépend aussi du nombre de personnes qu'on veut faire manger. Donc, on peut manger avec un petit budget. Même quand tu as même beaucoup d'argent, tu ne peux pas manger parce que les choses sont chères au marché. Même le bébé, même l'enfant qui ne travaille même pas, mais sont là, on mange chaque jour. 1 litre d'huile et demi, c'est déjà à 2500. Dis-moi que l'ondolais, si je peux vendre ça pour avoir 2000 francs, 2500 francs pour acheter la nourriture, j'achète l'huile, j'achète la viande, j'achète le poisson et les condiments. Le souci, c'est qu'il y a des gens qui ne cherchent pas à vivre comme les moyens, les demandes permettent de vivre. Parce qu'ils veulent vivre peut-être comme l'autre. Peut-être tu peux voir 2 personnes qui préparent peut-être une petite sauce avec les fruits de plantain. Où vous êtes 7, tu commences à vouloir faire aussi ça. Tout dépend de ton organisation et ton intelligence et ta chasse d'esprit. If I have a small budget, I have to make economic to eat well. For example, if I give out 5,000 francs to go to the market, make sure that you have to buy vegetables and maybe plantains or whatever she see in the market, mix with 5,000 francs will be enough for us for inside house. Yes, for the day. But it can take us for 2 days, not for the day. Mes enfants, si je dis qu'avec le budget que j'ai maintenant, ça nous permet de bien manger, c'est que j'ai menti. On ne mange pas bien par manque d'argent, ce n'est pas par ignorance. Tout le monde a besoin de bien manger. Il y a le manque d'éducation sur ce que c'est qu'une nourriture équilibrée. Les denrées augmentent, mais les salaires n'augmentent pas. Tu vois qu'il n'y a pas d'équilibre entre ce qu'on gagne et ce qu'on doit consommer. Du coup, on se retrouve à consommer ce qu'on voit. Rien que le bourratif pour calmer le ventre. On fait avec les moyens de bord. Avec quels mets nourrit-on la famille? Mes petits enfants, je les nourris avec la nourriture. Le manioc. Parfois, comme la vie est déjà dure, un peu de manioc, un peu de dignan. Parfois, le légume. Nous, de notre côté, on a le coq. On tourne avec les noix de palme. On mange, même s'il n'y a pas de poisson, avec de sel ou le manioc, ça passe. Il y a les ignames, comme malax, comme la vie est difficile. Il y a le coquille. Il y a des jours que je peux préparer le coq, le chenou avec le manioc. Parfois le pouem, avec le couscous de maïs. Moi, j'aime les mères du village. Je ne peux pas le coquille. Je suis d'Awambo. Je ne peux pas le coquille. Je ne peux pas le ndolé avec les miondes. Je ne peux pas le couscous maïs avec les légumes. Je fais le mets du pistache. Le riz, c'est difficile que je ne peux pas le riz. Merci pour ce contenu enrichissant réalisé par l'équipe de communication du projet AQP2. Rappelons la thématique de ce jour, problématique d'accès à la nutrition de qualité et amélioration de l'hygiène alimentaire, comment bien manger sans se ruiner. En attendant de revenir vers vous, nous proposons à nos auditeurs d'infiltrer la prochaine articulation de cette émission, le reportage, qui répond aux questions posées à un entrepreneur agropastoral et secrétaire exécutif de l'association Un diplômé, un champ sur la notion d'alimentation de qualité, les raisons qui peuvent expliquer la difficile possibilité de manger équilibré quotidiennement,
et l'exhortation à la plantation des potagers, de même que l'adoption des techniques de culture hors sol efficaces au sein de notre cadre de vie. Bonjour, je suis Bakina Gracia Roberto, secrétaire exécutif de l'association Un diplômé un champ. Je suis très heureux ce matin de répondre à une thématique qui tourne autour de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de qualité? C'est simplement dit une alimentation suffisante, une alimentation équilibrée. Donc, c'est une alimentation qui contient tous les éléments nutritifs utiles au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, lorsque nous mangeons, nous devons nous assurer d'avoir dans notre alimentation des protéines, des lipides, des liquides, des minéraux. C'est tout cela qui concourt au bon fonctionnement de notre organisme et ça nous aide à prévenir certaines maladies parce que peut-être on ne le sait pas assez, mais ce que nous consommons est une sorte de prévention vis-à-vis de certaines maladies. C'est pour cela que nous devons prévoir ce qu'on mange. Aujourd'hui, dans notre pays, le Cameroun, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Les uns et les autres n'arrivent pas facilement à joindre les deux bouts. Alors, leur demander d'avoir une alimentation de qualité peut à quelquefois paraître même sadique. On peut se dire que les dés sont même déjà jetés. Que non, il y a encore la possibilité de faire des potagers dans son cadre de vie et avoir, n'est-ce pas, de quoi se nourrir de manière décente. Donc, nous, par exemple, à l'association Diplômé un champ, il y a 2 ans, nous avons fait une vaste campagne pour encourager les jeunes diplômés à se lancer dans l'agriculture en mettant de côté, n'est-ce pas, l'argument de la contrainte foncière, parce que nous leur avons dit que, nous montrer même qu'il était possible d'avoir des bacs au niveau de leur domicile, même sans avoir un espace où cultiver. On peut faire dans des bacs qu'on peut fabriquer avec un matériel de fortune. Avec le potager, vous ne pouvez pas espérer faire des hectares de terrain, non. Mais voyez-vous, sur 50 mètres carrés, vous pouvez produire plus de 100 kg de légumes. Vous pouvez produire des dizaines de kilogrammes de patates ou de pommes de terre. Tout cela en 3 à 4 mois, voire moins. Donc, l'idée de potager, c'est une idée vraiment à explorer de nos jours. Et puis, le potager nous oblige à utiliser des moyens naturels comme engrais. Quand vous faites votre potager, ne vous limitez pas à la pratique d'une seule culture. Il faudrait penser à associer plusieurs cultures, mais éviter aussi une trop grande diversification. Par exemple, si vous faites des légumes, 6 spéculations de légumes, ça suffit. C'est-à-dire, par exemple, le folon, le keleng, le zome. Et puis, vous pouvez y associer, par exemple, des salades, des choux. Et puis, à côté, vous faites des tubercules. Vous pouvez faire des pommes de terre. Vous pouvez faire des patates douces. Pourquoi pas y associer quelques céréales comme du soja, parce que ça permet aussi d'enrichir le sol. Donc, voilà, entre autres, les conseils qu'on peut donner au niveau du potager. Nous mettons grand espoir prochainement dans la plantation des potagers dans notre cadre de vie qui encourage par ricochet l'utilisation des méthodes de culture naturelle et bénéfiques pour notre santé. Poursuivons à présent avec l'objet de la chronique mettant en exergue les difficultés liées à l'accès à une alimentation de qualité et les raisons qui justifient cette situation. De même, encourage la culture de potager qui permettrait sans doute de réduire les dépenses quotidiennes des ménages. Une alimentation de qualité est une alimentation diversifiée
équilibrés, cuisinés avec des ingrédients les plus naturels possibles et conservant leur valeur nutritionnelle. Le terme qualité pour les produits alimentaires regroupe différentes composantes. Qualité nutritionnelle, sanitaire et organoleptique ou sensorielle, le goût. Entre émissions culinaires et livres gastronomiques en passant par des conseils de diététiciens et d'ingénieurs en agronomie sur les façons de cultiver et manger équilibré, plus qu'un besoin vital, l'alimentation devient une véritable industrie en pleine expansion. Abondant dans ce sens, le directeur général de la FAO entendait Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, s'exprimant dans le cadre de sa participation à l'événement, soutenir l'industrie alimentaire et les défis d'objectifs de développement durable, organisé en septembre 2019, soulignait que l'industrie alimentaire et les entreprises alimentaires ont un rôle critique à jouer en vue de maintenir la sécurité alimentaire et de fournir une bonne nutrition aux populations car elles sont impliquées dans le processus de production, de transformation et de commercialisation de la nourriture que nous mangeons. Nous assistons dès lors à un véritable festival de conseils et de visuels harmonieux, riches, équilibrés qui doit retenir l'attention de l'œil par ses couleurs, sa forme, sa présentation et donner l'eau à la bouche. Nous devenons d'authentiques spectateurs de récitals de recommandations sur les façons de manger convenablement pour se maintenir en bonne santé. Cependant, les véritables questions sont: bien manger est-il un luxe facile à s'offrir? Mange-t-on mal par manque de moyens financiers ou par ignorance? Mais encore, est-il possible de manger convenablement sans se ruiner? La réponse à ces délicates interrogations va ainsi bien au-delà de la notion d'alimentation diététiquement suffisante et équilibrée en s'appuyant goulûment sur le volet financier et les raisons liées à l'accès de plus en plus difficile de la denrée nutritionnelle. Des estimations plus récentes de la FAO postulent qu'environ un tiers de la population mondiale n'avait pas accès toute l'année à une alimentation adéquate en 2020. En outre, une étude réalisée auprès de 9 959 ménages dans les 10 régions du Cameroun montre que la situation alimentaire a connu une détérioration passant de 12,8% en 2019 à 20,4% en 2020. À l'ère de l'inflation des prix sur le marché, le panier de la ménagère a pris un sacré coup. Sachant que chaque citoyen doit pourvoir aux charges permanentes de nutrition, location, soins sanitaires et déplacements, il devient logiquement difficile voire impossible de manger selon ses envies, à sa convenance, tout en respectant les besoins nutritionnels de base. Notons que notre pays regorge tout de même d'un énorme potentiel de ressources naturelles, la fertilité du sol, une variété des zones agricoles qui entraîne nécessairement la diversité des denrées alimentaires. Il convient dans ce sillage de mettre la main à la pâte pour profiter des bienfaits du sol avec des méthodes simples, peu coûteuses, mais efficaces pour réduire le coût des listes de courses. De même, pas besoin d'hectares à perte de vue pour se lancer. Un petit coin vert cloisonné ou des ustensiles inutilisables remplis de terre conçus à cet effet suffiront à contenir une petite variété de légumes et de feuilles à croissance rapide, notamment laitue, carottes, ndolé, folon, morel noir ou chou. Outre cela, le potentiel culinaire des régions du Cameroun n'est plus à démontrer. Au sein de nos quartiers, surtout dans les quartiers populaires, des restaurants pullulent et offrent une variété gastronomique savoureuse pour tous les goûts et accessible à toutes les bourses. Dans ces quartiers, le bien manger s'exprime à outrance et il est donc facile de réussir le pari d'une alimentation saine et à moindre coût. Africa 24 a d'ailleurs fait la découverte d'un quartier populaire gastronomique, briqueterie à Yaoundé lors de la Cannes 2021 où des tenanciers de restaurants surfent sur le grill des saveurs sahéliennes au grand bonheur des papilles de clients locaux et étrangers. Dans le top des espaces culinaires des quartiers populaires, nous avons également des espaces publics de vente de beignets haricots bouillis, de consommation de mets typiques du terroir. Au menu, feuilles de baobab, sauce jaune accompagnée de taro, ndolé et j'en passe,
qui attire aussi bien les curieux, friands de nostalgie, de déjeuner copieux, que les habitués n'ayant ainsi rien à envier à d'autres restaurants en matière de saveur, d'emplacement et de qualité.